Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des opportunités qui se créent grâce au contenu, de manière volontaire ou parfois involontaire. Je vais vous raconter ma journée, vous allez comprendre ça. Ce matin, je me suis levé à 4h du matin, 4h. J'ai pris le train, donc moi j'habite à Clermont, j'ai pris le train direction Paris, 3 heures de train environ. Ensuite j'ai marché dans Paris, j'ai fait quelques photos, j'ai mangé une petite pâtisserie à la chocolaterie de Cyril Lignac, et puis je suis allé à mon rendez-vous. C'était quoi ce rendez-vous? C'était un rendez-vous totalement inattendu pour moi. Une opportunité, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour cette opportunité pourrait arriver comme ça, parce qu'en fait elle était imprévue, même la semaine dernière, c'était un truc qui était inimaginable. C'est quoi cette opportunité? Elle démarre par un mail, voilà, un mail sur mon blog de mec, formulaire de contact, quelqu'un qui m'envoie un mail, il me dit « Bonjour, je cherche quelqu'un, je suis directrice de casting, je cherche quelqu'un pour une pub. J'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce que tu ne voudrais pas m'envoyer quelques photos pour participer au casting ?» Alors, j'ai envoyé la photo. Alors il fallait une vingtaine de photos, des photos de ce que je fais avec mon téléphone, etc. Et j'ai pris une thématique, on m'a proposé une thématique. Moi j'ai pris la thématique plutôt sportive. C'est-à-dire c'est vraiment ce qu'il y a sur mon blog de mec, c'est lifestyle, c'est sport, c'est tout ça, quoi. Vraiment cette thématique-là. Donc j'ai envoyé 20-25 photos, parmi celles que je trouvais le plus représentatives de ce que je fais, celle où je cours à la plage, celle où je cours dans les champs de tournesol, celle aussi où je suis allongé au bord de l'eau, enfin vous voyez tout un tas de photos comme ça que vous avez vu sur mon Instagram ou que vous voyez sur mon blog de mec. Et donc quelques jours sont passés, la directrice de casting m'envoie un second mail en me disant tu étais présélectionné. Alors je dois préciser que si j'avais répondu, c'est aussi parce que moi j'aime bien, vous savez, j'ai fait un épisode de podcast sur quoi il faut dire oui, il ne faut pas se fermer aux opportunités. Là en plus j'ai vu qu'elle travaillait pour un média que je connais, que je lis, etc. Donc sur le coup j'étais en confiance et je me suis dit tiens, je vais pousser un peu plus loin. Et donc j'ai poussé un peu plus loin et elle me dit vous êtes présélectionné, elle me dit tu es présélectionné, je te donne une réponse dans quelques jours. Et quelques jours après, tout ça en début de semaine, elle m'a envoyé un mail, elle me dit bonjour, tu as été sélectionné pour faire partie du tournage final. Donc voilà, mais elle dit tu seras payé tant, voici le tarif, à combien tu es payé, avec les droits, etc. Bref, et puis mercredi, elle m'a confirmé que j'étais sélectionné, elle m'a confirmé le lieu de tournage, et elle m'a envoyé ensuite un mail avec une convocation pour être à Paris aujourd'hui. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette opportunité, je ne pouvais pas l'imaginer. Vous voyez, j'ai aucun business plan qui dit que cette opportunité, en faisant du contenu sur mon blog de mec, j'allais tourner dans une pub. Alors, je ne peux pas vous dire la pub, c'est même pas le sujet, vous voyez, je ne peux pas vous mettre des images, mis à part la caméra, vous voyez, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'opportunité. C'est-à-dire que mon blog de mec est un blog sur les cosmétiques pour hommes, le lifestyle, le sport, un peu de motivation, etc. En fait, m'a ouvert des opportunités, mais incroyables, vraiment incroyables. Des voyages de presse, des envois de produits, des campagnes de publicité pour des marques en tant qu'influenceur, mais m'a aussi ramené, par exemple, cette journée. En fait, je vais gagner mon argent de deux manières, on va dire. La première manière, donc, c'était cette campagne de pub, mais là, totalement imprévu. La deuxième manière, c'est je fais des articles pour des clients. Et comment j'ai décroché ce client-là? C'est tout simplement en écrivant sur mon blog. C'est-à-dire que un jour, il y a quelqu'un qui cherchait un rédacteur pour des thématiques lifestyle, voilà, de ce que je fais, et plutôt un homme. Et donc, de fil en aiguille, on m'a dit, tiens, est-ce que ça te dirait de participer? On doit participer à un appel d'offres. Donc elle m'a envoyé un mail, elle me dit voilà, on doit participer à un appel d'offres, on a besoin de 3 ou 4 articles, on te les paye, et puis si ça marche, on verra, tu pourras en faire derrière peut-être 5 ou 10 par an. Alors l'appel d'offres, ils l'ont eu, ils m'en ont commandé qu'un, et puis derrière ça n'a pas marché. Par contre, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes pour écrire pour un autre de leurs clients, puis pour encore un autre. Et aujourd'hui, par exemple, je dois livrer du contenu pour l'un de ses clients, mais le point de départ de tout ça, c'est mon blog de mec. C'est le fait que j'ai publié du contenu, c'est le fait que j'ai créé des choses en ligne, c'est le fait que je m'exprime, c'est le fait que je sois visible, c'est le fait aussi que je marque que je suis ouvert aux opportunités. Voilà, j'ai mis un formulaire de contact, j'ai dit si vous voulez travailler ensemble, voici, contactez-moi, voici ce que je sais faire, regardez ce que je fais sur mon compte Instagram, regardez ce que je fais sur mon blog, regardez ce que je fais avec mes photos. J'ai pas une masse de communauté, je suis pas suivi par des milliers de personnes, vous voyez, sur mon compte Instagram, j'ai 1600 followers et encore ils sont pas tous actifs, j'ai moins de 200 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'ai plusieurs milliers de lecteurs sur mon blog, mais c'est pas c'est des milliers de lecteurs par mois, c'est pas par jour, vous voyez. Pour autant, le profil, les compétences que je montre, ma capacité à produire du contenu et ce que je montre sur le blog me permettent d'ouvrir des portes, d'ouvrir des opportunités. Alors bien sûr, je ne ferai pas des pubs tous les jours, je ne peux pas rentrer ça dans le business plan. Aujourd'hui, c'était du pur bonus. En revanche, ce que je fais pour l'autre client, ça c'est du régulier, c'est ce qui me finance une partie de mon salaire sur l'ensemble de l'année. Voilà, ça fait partie des commandes régulières que j'ai eues comme ça.
et qui me sont venus non pas en allant prospecter ou quoi que ce soit, mais en produisant du contenu. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, des fois, on essaye de gagner de l'argent directement avec son contenu. Comment on fait? On met de la pub sur son site, on crée de l'affiliation, on fait tout un tas de pratiques de ce type-là. Voilà, on va se dire, bah tiens, je vais mettre une pub sur mon site, ça va me rapporter de l'argent, je vais vendre des produits, je vais créer des produits, vendre des formations, faire de l'affiliation. Mais des fois, en fait, vous avez des revenus qui sont indirects. Ces revenus indirects, par exemple, c'est le fait que quelqu'un vous repère et vous dise, bah tiens, j'aime ce que vous faites, est-ce que vous voulez travailler pour ma marque, est-ce que vous voulez créer du contenu pour moi, etc. Voilà, c'est pas vous en tant que personne, en tant qu'influenceur qui s'exprime, mais vous exprimez pour quelqu'un d'autre, c'est du revenu indirect. Ça peut déboucher sur des formations, sur des missions. Voilà, moi on m'a proposé il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé un devis pour la formation par rapport à ce que je fais sur des choses sur mes blogs locaux, par rapport au podcast, par rapport à tout un tas de choses comme ça. C'est ça que j'appelle du revenu indirect. On est tous obnubilés par le revenu direct, par le ROI, etc. Mais en fait, il ne faut pas perdre de vue que des fois aussi, on gagne pas mal de missions, de clients et donc d'argent par des revenus qui sont indirects, tout simplement parce qu'en fait, on s'est ouvert des opportunités. C'est ce que je veux vous dire dans cette vidéo qui est liée vraiment à ma thématique de la création de contenu, ce que je vous raconte dans le podcast, c'est que quelque part, il faut être ouvert aux opportunités. Des fois, ce ne sont pas celles que vous imaginez. Voilà, peut-être vous avez envie de créer un blog pour devenir un micro-influenceur, pour avoir des produits, des cadeaux, des marques, etc. Mais en fait, des fois, vous allez gagner beaucoup plus par une petite proposition totalement inattendue, indirecte. Mais en fait, en créant votre audience, en travaillant votre marque, en travaillant votre niche, en travaillant votre personnalité, qui vous êtes et ce que vous faites, vous allez intéresser plus de gens que juste des gens qui veulent cliquer sur un lien ou quoi que ce soit. Vous allez intéresser des gens qui ont besoin de personnalité, qui ont besoin de gens qui savent créer du contenu, qui ont des compétences pour à la fois créer des choses, pour les expliquer, pas juste pour engranger de l'audience, mais aussi juste pour créer du contenu pour eux, aussi pour les aider sur des choses, pour les former sur des choses. Voilà, c'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc moi, ma journée de travail n'est pas terminée, mais la première journée est terminée, la première partie de ma journée est terminée par rapport à cet aspect de la pub qui est tournée, voilà. Je vais reprendre mon train, je vais travailler pour mon autre client, voilà. C'est une journée un peu double aujourd'hui. Je ne vous cache pas que ça me met un tout petit peu en retard par rapport à un client, mais bon, ça c'est à moi de le gérer, c'est à moi de rattraper ça. Mais voilà, c'était une chouette opportunité, ça m'a permis de travailler avec des gens totalement différents, de voir un petit peu comment ils travaillaient, de voir que finalement ils ont beau avoir du gros matos, ça reste très artisanal aussi des fois de tourner une pub, etc. Et puis bien sûr je vous mettrai quand elle sortira le lien et vous verrez le concept, mais là vraiment je préfère, je ne veux pas vous en dire plus parce que le but du jeu n'était pas vous parler de cette pub, mais vous parler de l'opportunité. Voilà, créez-vous des opportunités, créez du contenu, soyez présents, soyez contactables, soyez pertinents, soyez ouverts aux propositions et vous allez voir des fois, vous avez des sacrées surprises. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un épisode de podcast ou sur mon blog. Je vous mets tous les liens en dessous et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!